Mesdames, Messieurs, président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, montré que lui-même n'est pas dans question rencontre avec président américain Donald Trump, mesdames, messieurs. Donald Trump t'a annoncé qu'il y a possibilité pour le faire. Yon rencontre avec président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un dans mois octobre cap vini là. Et rencontre là, li poko officiel. Et information t'a voulu faire comprendre, dans mois novembre cap vini. Il y a toute possibilité qui t'a réuni pour président américain Donald Trump t'a rencontré avec président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, mesdames, messieurs. Et bien, malgré annonce ça yo abay, que Donald Trump a rencontré avec président Corée du Nord là, ça pas empêché, mesdames, messieurs, Corée du Nord tirer plusieurs missiles balistiques en direction l'armée Japon, mesdames et messieurs, après quelques temps que information si qu'il est que président américain Donald Trump t'avait rencontré pendant fin année ça avec président Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un, mesdames et messieurs. Mais c'est l'autre donner d'information yo. Corée du Nord lancé une dizaine missiles balistiques depuis sorti la caillou pour arriver, mesdames et messieurs, dans l'armée tout près Japon. C'est autorité Corée du Sud qui sorti information ça, mesdames et messieurs. Mais qui ça veut dire? Qui réponse, monsieur Corée du Nord, vle bay avec président américain Donald Trump? Selon des données d'information qui sorti, mesdames et messieurs, 2018-2019, première rencontre que président américain Donald Trump a fait avec président Corée du Nord qui c'est Kim Jong-un, c'est pour garder pour comment Kim Jong-un capable de camper dans la question fabrication d'armes nucléaires. Et nous connaissons gros guerre qui éclate aujourd'hui entre président américain Donald Trump avec monsieur iranien, c'est pour même question fabrication d'armes nucléaires. Eh bien, je dis c'est l'information qui sorti. Président américain Donald Trump annoncé Corée du Nord gagné 57 armes nucléaires. Et malgré le président américain annoncé by nouvelle ça, il déclarait ça pas empêché pour lui rencontrer avec président Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un, mesdames et messieurs, pour y aller discuter. Mais gros question qu'a posé aujourd'hui, est-ce que le président américain Donald Trump va discuter avec Kim Jong-un pour diminuer question fabrication d'armes nucléaires ou bien est-ce que monsieur va rencontrer comme deux grands présidents dans le monde là? C'est question ça qu'a posé. Et il y a une qui étonne tout le monde. C'est dès que le président américain Donald Trump a annoncé gros rencontre pendant fin année à Kim Jong-un, mais ça pas empêché l'armée coréenne décidé pour lancer 10 missiles balistiques tout près de l'armée Japon. Et nous connaissons qui ça a passé pendant les derniers jours ça yo. États-Unis, Corée du Sud, Japon, qui gagnent des exercices militaires annuels qu'ils ont toujours fait ensemble. Donald Trump demandé à Pete Hegseth pour États-Unis diminuer démonstration ça quantité des armes qu'ils ont utilisé yo. Et il y a des informations qui te fait comprendre que États-Unis te fait comprendre c'est quantité l'argent qui pas gagné. Mais il y a des gens qui avancent qui dit comme ça que c'est relation diplomatique entre États-Unis et Corée du Nord que le président américain Donald Trump lui-même l'a protégé. Et c'est pour raison ça aujourd'hui, le monde estime que, mesdames et messieurs, président américain Donald Trump a gagné créatif pour président Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un, mesdames et messieurs. C'est Corée du Nord gonjel le campé. L'imouté avec président américain Donald Trump, nous-mêmes, ou te rencontré en 2018-2019 là, c'est pas même Corée du Nord ça qui en 2026 là. Et je dis, une rencontre entre président américain Donald Trump et Kim Jong-un, c'est sous qui ça a débouché. Est-ce que Kim Jong-un peut pas le camper sous question de quantité d'armes nucléaires, li gagner pour le faire plus pression sous Donald Trump pour gagner des accords qui sont capables de respecter? Parce que yon ne ba que vous doit noter. Lorsque monsieur G7 yo, même autant vous te fini rencontrer, yo demandé avec Corée du Nord pour camper question fabrication d'armes nucléaires, bi Corée du Nord te vinn plus endiablé. Corée du Nord te vinn plus montrer avec monsieur autant yo que lui-même li très puissant, que li amène jouk au dedans.
Je nous continue dans le langage nous. Parce que presque chaque semaine qui passait, Corée du Nord participant lancer, mesdames et messieurs, missiles balistiques participant fait ça, des démonstrations militaires. Je dis, est-ce qu'il y a possibilité pour Modelan, pour guerre qui éclaté dans Modelan, venir plus élargie? C'est Corée du Nord montré à Corée du Sud, qui est lui-même, il est prêt pour quelle que soit attaque. Corée du Nord montré avec le Japon, il est prêt pour quelle que soit attaque. Je dis, il faut qu'on connaisse ça. Corée du Sud, Japon, c'est des alliés américains. Ils font partie de l'OTAN. Automatiquement, t'as une guerre qui éclate, soit Corée du Nord a décidé pour attaquer le pays, ça yo, eh bien, États-Unis, automatiquement, il est en guerre, mesdames, messieurs. Parce que, charge qui est sous dos, États-Unis, je dis, hein, entraînez en guerre à Corée du Nord, entraînez en guerre avec la Russie, parce que c'est clair. Bataille à Corée du Nord, c'est bataille avec la Russie. Dit clair. C'est Corée du Nord, avec la Russie, montrer de jour en jour qu'il y a de bonnes relations, mesdames, messieurs. Et je dis, hein, gros message cap circulaire, c'est rencontre président américain Donald Trump avec président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, et dans le mois de novembre cap venir, et Donald Trump même en personne annoncé, mesdames, messieurs, que Corée du Nord gagne 57 armes nucléaires. Malgré les fin annoncé nouvelle là, et il est prêt pour le dire que malgré messieurs possède des armes nucléaires, ça n'a pas empêché pour le montrer l'amour qu'il gagne pour Kim Jong-un. Et il y a des gens qui avancent, qui disent comme ça que, qui ça qui explique? Corée du Nord a développé des armes nucléaires, et Donald Trump a accepté pour collaborer, pour faire des rencontres avec Kim Jong-un. Mais pendant ce temps, mais c'est Iranien yo qui a développé des armes nucléaires, mais c'est Iranien yo qui sont nations qui indépendants. Même gens à Corée du Nord, Américains décidé pour la bataille avec eux comme ça, et a demandé pour question pour ne pas fabriquer des armes nucléaires, mais pendant ce temps, Corée du Nord a développé des armes nucléaires. Donald Trump, pas jamais dit rien sur ça. Et au lieu de Donald Trump t'a réagi, au lieu pour Donald Trump t'a questionné, t'a demandé avec Kim Jong-un pour pas fabriquer des armes nucléaires, mais de préférence, le président américain fait comprendre que monsieur c'est bons amis. Et bien, mesdames, messieurs, information c'est qui s'allie même. Trump lui-même qui déclarait Corée du Nord t'a gagné 57 armes nucléaires. Mais chiffre ça, c'est une déclaration Trump lui-même qu'il fait. Mais estimation indépendante variée. Il fait comprendre que c'est environ 60 à 100 armes que M. Corée du Nord gagne. Je dis, Donald Trump fait une nouvelle déclaration. Quand il fait connaître que Corée du Nord soulevé en pile question dans la communauté internationale là. Le président américain Donald Trump déclaré Corée du Nord a gagné 57 armes nucléaires très puissants. Pendant il exprimé regret pour le fait que le pays Kim Jong-un veut développer un arsenal comme ça. Mais plus gros surprise là, pas seulement quantité des armes nucléaires. Trump a annoncé qu'il a toujours une bonne relation personnelle avec Kim Jong-un et il voulait rencontrer les deux Coréens avant fin année 2026. C'est le président américain qui m'a dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit qui dit est-ce que 57 armes nucléaires ça yo c'est un chiffre qui vérifie. Trump décide lui-même il dit 57 armes nucléaires comme quantité d'armes mais c'est coréen gain mais source indépendant yo bay l'autre estimation quand on dit yo estimé que Corée du Nord a gagné environ 60 rivé 100 armes nucléaires. Ça montre nous quantité exacte là était difficile pour vérifier parce que Corée du Nord pas bay information transparente sur arsenal li. Pour qui ça Trump voulait retourner bon table à Kim Jong-un? Trump déjà fait plusieurs rencontres historiques à Kim dans le premier mandat li. Malgré négociation ça pas trivé jeune encore sous dénucléarisation, Trump continue à considérer relation personnelle avec Kim Jong-un comme un avantage diplomatique kounya, li vle essayer relancer dialogue là. Est-ce que Trump a cherché faire Corée du Nord abandonner les armes nucléaires yo ou soit est-ce que objectif là vient plus concentré sur éviter un conflit direct? Parce que réalité c'est que Corée du Nord continue à renforcer capacité nucléaire avec missile yo. En même temps, Trump a cherché à améliorer la relation avec Kim.
Il y a un autre élément qui rend une situation plus intéressante, mesdames et messieurs. États-Unis et Corée du Sud fait diminuer quelques dans l'exercice militaire conjoint. Qui ont présenté ça comme une façon pour éviter un message qui considéré comme hostile by Pyongyang. Donc, ça a représenté un changement important dans la stratégie Washington. Donc, pour les États-Unis, yon Corée du Nord qui a une grosse quantité d'armes nucléaires représente une menace stratégique pour Corée du Sud. Japon et force américaine qui dans la région. Trump décide lui-même relation directe avec Kim Jong-un capable de servir comme un canal pour éviter une nouvelle crise militaire. Li semble que diplomatie personnelle li capable de faire pression militaire pas trivé fait. Mais Pyongyang lui-même pas montré même niveau enthousiasme. Kim Jong-un lui-même Kim Jong-un c'est Kim Jong-un dit li pas connaît aucune communication récente entre Trump et frère li. Li même continue à présenter États-Unis comme un adversaire. Même si li reconnaît relation personnelle entre Trump et Kim était bon, c'est la grosse contradiction. Trump a parlé de une nouvelle rencontre, pendant que Pyongyang a montré li pas comparer pour confirmer aucun dialogue. Et puis, si rencontre la fait, gros question, pral connaît qui ça Trump pral demander Kim Jong-un. Est-ce qu'elle a demandé limiter programme nucléaire li? Est-ce qu'elle a demandé suspendre développer un nouveau missile? Ou soit est-ce que les États-Unis peuvent chercher une nouvelle qualité accord qui reconnaît la réalité Corée du Nord comme une puissance nucléaire? Déclaration Trump a montré yon bagay clair. Corée du Nord était un plus gros défi et stratégique États-Unis en Asie. Parce que je dis à l'aise qu'elle déclare 57 armes nucléaires Trump bay là, méritait un peu l'attention. Mais il pas de prendre comme un chiffre définitif. Sans vérification indépendante. Ça qui certain, c'est capacité nucléaire Pyongyang a grandi. Pendant Trump a cherché à retourner dans la diplomatie personnelle à Kim Jong-un. Qu'on y a tout geste sur Washington à Pyongyang. Est-ce que Trump et Kim Jong-un va chita encore bon table avant fin année? Et si vous rencontrez, est-ce que c'est pour aller une nouvelle étape pour la paix ou soit une autre tentative diplomatique qui va venir sans aucun problème, mesdames et messieurs? Si je dis en clair, on va parler de Kim Jong-un. Et c'est un leader, un grand leader dans le monde là, nous considérons qu'il est plus dangereux. Parce qu'il va parler de Vladimir Poutine avec Kim Jong-un, leader Corée du Nord là. Regardez tout ça, où elle a fait n'importe quoi. Selon Wall Street Journal, qui sortit un rapport, Trump dit la poussé conseiller Lio pour préparer une rencontre à Kim Jong-un mois octobre cap vient ou bien novembre pendant après dans Xinjiang si on n'a plus possibilité mais pas un arrangement officiel qui confirme encore. Donald Trump après lancé diplomatie à Corée du Nord. D'après Wall Street Journal, Trump a mis pression sur l'équipe pour organiser une nouvelle rencontre face à face à Kim Jong-un depuis automne. Possibilité qui puisse passer parler c'est bon en novembre. Pendant on voit Trump ta fait dans Asie pour participer dans sommet APEC là dans Schengen la Chine. Si rencontre ça fait, il t'a représenté un retour Trump dans diplomatie personnelle à Kim après 3 rencontres historiques qui ont été faites en 2018 et 2019. Mais pour qui ça Trump a cherché Kim Jong encore? Relation personnelle Trump toujours mettait devant les la parler des leaders coréens. Trump croit qu'il y a une qualité canal spécial à Kim qui est capable de permettre de parler directement avec elle. Programme nucléaire Corée du Nord, depuis dernière rencontre Trump avec Kim yo, capacité nucléaire Pyongyang vient plus important. Ça veut dire Trump pas pral joindre même Corée du Nord était rencontré en 2018-2019 là. Est-ce que Kim Jong-un n'a pas accepté rencontre ça? Parce que si jusqu'à présent, c'est Washington qui semble pousser plus pour rencontrer en fait, pas y a aucune confirmation officielle qui dit Pyongyang d'accord déjà. Et puis il y a une autre question qui est plus difficile. Qui ça Trump pral demander Kim si Yoshita face à face? Est-ce que Trump pral demander Kim abandonner les armes nucléaires ou soit est-ce que les États-Unis pral chercher une nouveau qualité accord qui concentré sur limiter programme nucléaire Corée du Nord au lieu pour demander Pyongyang éliminer toutes les armes nucléaires? Ça c'est côté bagayo vient très intéressant. Les Trump a Kim te rencontré en 2018 et 2019,
Objectif principal Washington, c'était dénucléariser Corée du Nord. Mais négociation pas rejoindre un accord final dans le sommet en 2019. Débat a été joué pour joindre une entente sur le démantèlement du programme nucléaire Corée du Nord. Il y a situation a changé. Corée du Nord dit qu'il y a plus d'expérience militaire, plus capacité missile. Et puis, relation avec la Russie et la Chine viennent plus solide. Ça capable de Kim Jong-un plus avantage dans les chita pour la négociation. Et puis, il y a l'autre mouvement à Washington fait qui vaut en pile attention. Trump a décidé de diminuer quelques exercices militaires États-Unis à Corée du Sud. Une décision qui est associée à bonne relation liée à Kim. Mais Corée du Nord pour montrer un gros enthousiasme pour le nouveau dialogue là. C'est peut-être ça, si réunion novembre ta faite, il va pas simplement une rencontre entre deux chefs d'État. Il est capable de tourner une bataille diplomatique côté chaque bord, à chercher qui est-ce qui gagne plus avantage. Trump a cherché une victoire diplomatique, Kim Jong-un a cherché garantie de sécurité et reconnaissance pour Corée du Nord. Et puis, la communauté internationale là, demandé si la diplomatie est capable de diminuer le risque d'un conflit nucléaire dans la péninsule coréenne. Donc, ça nous gagne aujourd'hui, c'est une intention pour rencontrer, pas une rencontre qui est fixée officiellement, mais message sur plan clair. Il voulait retourner à table là à Kim Jong-un. Si rencontre en fait dans novembre, pendant la fête dans Schengen, ça capable de tourner une plus gros rencontre diplomatique en 2026 là. Mais question qui est importante, est-ce que Trump peut arriver convaincre Kim Jong-un diminuer le programme nucléaire ou soit est-ce que Kim peut servir l'examen nucléaire comme principal cadre pour lui joindre plus avantage dans la négociation. Donc, c'est la vraie bataille la faite, pas seulement sous table diplomatie, mais question qui est-ce qui peut sortir dans la rencontre là à pouvoir, mesdames et messieurs, c'est ça information aujourd'hui. C'est que vous rencontre commence à annoncer que Kim Jong-un va rencontrer avec le président américain Donald Trump. Je veux dire, information, c'est qui ça va sortir. L'information, mesdames et messieurs. D'après l'information CNN rapportée, Donald Trump m'a dit que dans la principale émission d'administration, il mettait conversation à terrain suppose. Washington t'a semblé a changé stratégie li. Au lieu pour chercher forcer Iran plier bien vite, objectif là avait mettre une pression économique et militaire qui dirait plus longtemps pour forcer Iran à accepter conditions américaines. Et ça important parce que jusqu'à quelque temps l'administration Trump planté toujours quitter porte négociation en ouvert pour l'État utiliser pression militaire et économique. Qu'on y a mis ça à l'Assemblée différent. Washington a pris pause dans la pression conversation yo pendant qu'il a cherché à augmenter pression sur l'économie Iran et sur capacité militaire li. Ça va veut dire nécessairement diplomatie a fini pour tout le temps, mais les montrent les États-Unis pas semblé à chercher encore pressé encore. Donc est-ce que stratégie ça a fait Iran plier ou soit est-ce que la poussée Iran vient dit toujours. Donc est-ce que pression économique là a forcé le gouvernement iranien à accepter les conditions Trump ou soit est-ce que l'Iran pral dit nous plutôt souffrir économiquement parce que nous rendre nous devant les États-Unis. Et puis il y a une autre question qui est importante toujours, si négociation suspend, qui ça qui peut empêcher tension militaire à monter encore. Ça a fait là, il y a une grosse conséquence pour toute région. Conflit déjà prolongé pour plusieurs mois. Et puis question de trois Hormuz là, été dans cette crise là. D'après Reuters, Iran continue dit passer la fermée. Pendant Washington a dit conditions de navigation différentes. Des accords ça a mis plus pression sur le commerce avec machine énergie mondiale. Washington capable de chercher l'utilisation et sanctions, pression financière, pression sur le commerce Iran, mesures contre pays au soit compagnie qui est déterrant. Wall Street Journal rapporté tout que les États-Unis a préparé plus mesures économiques contre Iran. Mais stratégie ça a un risque. Si pression vient trop fort, Iran est capable de répondre militaire au lieu d'accepter les conditions Washington. Et puis, il y a déjà signes qui montrent confiance capable de dépasser les frontières Moyen-Orient. Si on a rapporté, Alliance Organisation Traité Atlantique Nord paraît pour répondre si il y a une menace contre un membre. C'est pas ça qui fait décision sur le plan important pile. Si Washington parlait la guerre rapide, mais il choisit une stratégie pour monter Iran en bas pression pendant plusieurs mois. Qui est-ce qui peut le plus capable de Kembe? États-Unis ont une grosse capacité économique et militaire. Mais Iran a un avantage tout. Il est déjà habitué à vivre en bas sanction, il a une capacité missile à tourner et puis il est capable d'utiliser position stratégique dans la région pour augmenter le conflit. Donc, ça a tourné la guerre endurance, côté chaque bord attendre l'autre la fatigue en premier,
Décision Trump l'a montré Washington semble chercher façon de livrer mener pression sur Iran. Et au lieu pour les États-Unis chercher des résultats immédiats, l'État veut mettre Iran en bas, pression qui continue sous temps. Mais gros danger ça, plus pression on dirait plus risque pour conflit avec un pillage. On a question pas seulement si pour accepter conditions Trump, question c'est qui pays cap crasé en premier dans la bataille ça. États-Unis qui les forcer Iran plié au soir Iran qui dit li pareil pour résister même en bas pression. C'est la vraie bataille Washington avec Iran mesdames messieurs a commencé. Donc, une nouvelle tension a développé dans le Moyen-Orient face à ça Israël, Syrie et et Israël confirmé qu'il était frappé base militaire à Abu al-Douyou dans nord Syrie. D'après le bureau premier ministre Benjamin Netanyahu, Syrie était presque écrasé un statu quo sous question sécurité et a préparé pour permettre tout la Turquie déployer sous base là. Israël dit qu'il était déjà averti Syrie plusieurs fois que une présence militaire la Turquie comme ça t'a présenté une menace pour sécurité Israël. Mais Syrie avec la Turquie pas d'accord avec version ça. Premier bagage nous devons comprendre c'est côté frappe la fête. Base Abu al-Douyou située dans la province Idlib dans la Syrie, en zone stratégique qui pas trop loin et Alep à frontière la Turquie. Israël avait avec un pile attention sous ça qui a passé dans Syrie depuis changement politique et militaire qui était fait dans le pays. Où la Turquie a joué un rôle important dans aider nouvelles autorités syriennes à rebâtir capacité militaire. C'est peut-être ça, présence militaire de la Turquie dans une base, comme ça qu'a changé balance fort dans la région. Est-ce que Israël vraiment a une raison pour considérer la présence de la Turquie dans la base comme une menace? Ou soit est-ce que Israël a servi la question de sécurité comme une raison pour l'empêcher Syrie d'établir la mer? Donc, parce que l'autre question, si la Turquie qui c'est un gros pays membre organisation traité Atlantique Nord commence à établir une présence militaire plus forte en Syrie, est-ce que Israël n'a pas accepté ça? Et puis si Israël continue à frapper l'opposition la Turquie ou soit infrastructure Syrie, est-ce que ça ramène un caractère à vivre dans une confrontation directe? Israël dit qu'il retourner dans un ancien statu quo sous question de sécurité, mais la Turquie rejeté la déclaration israélienne. Les accusations pas solides et puis condamné frappe sous base syrienne. D'après Reuters, il y a un gros contact fait entre chef Mossad là avec ministre affaires étrangères syrien quelques jours avant frappe là. Question principale yo te gen là d'ailleurs inquiétude Israël sous pression avec support militaire la Turquie a bay Syrie, ça montre qu'ils la pas simple. Il y a au moins 3 acteurs qui cherché influence à venir Syrie. Israël voulait empêcher n'importe force li considéré comme menace pour une position militaire trop près frontière. La Turquie veut augmenter l'influence dans Syrie et puis aider nouveau gouvernement syrien renforcer capacité. Syrie veut reprendre contrôle sur le territoire et puis rétablir institutions militaires liées à plusieurs années la guerre. Donc et puis il y a les États-Unis qui entrent dans mi-temps, envoyé spécial américain pour Syrie, Tom Barak critiqué frappe Israël là comme une escalade qui pas nécessaire et Washington a cherché mettre un mécanisme pour éviter conflit entre trois pays. Donc c'est peut-être ça un incident militaire dans une base syrienne capable de venir plus gros passer ça libre parce que si la Turquie décide de renforcer présence dans Syrie et puis Israël décide de bloquer ça militairement donc avoir une confrontation entre deux gros puissances militaires régionales. Frappe Israël sous base à Abu al-Douyou pas seulement une opération contre une base militaire. Il voit un message par la Syrie avec la Turquie, Israël lui-même pas bon au départ et une nouvelle présence militaire tout présent est considéré comme une stratégie. Mais la Turquie pas semblé parée pour accepter conditions ça. Qui donc, vos questions c'est est-ce que Ankara va le faire battre pour éviter une confrontation avec Israël ou soit est-ce que la Turquie peut continuer à renforcer présence dans Syrie malgré avertissement Netanyahu? Parce que si tension continue à monter, Syrie capable de tourner un nouveau terrain côté Israël avec la Syrie, capable de faire face à un autre moyen influent, mesdames et messieurs. Donc, je dis, et monsieur continue à faire guerre. Et il n'a pas décidé de vague. C'est ça qui c'est plus gros problème, non? Un guerre, ça. En avant,
Mesdames, Messieurs, président américain Donald Trump annoncé détroit Hormuz là, pour le moment, n'a pas l'air, c'est sous contrôle américain lié. Et avant nous avancer, n'a faut connaître, lorsque vous parlez de détroit Hormuz là, c'est la donne, nous cap dit, 20% réserve pétrole passé dans le monde là. Et Iran, c'est un espace de toujours campé comme plus gros moyen de gagner pour le défendre pendant la guerre ça avec États-Unis. Et jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé ça, côté il fait comprendre détroit Hormuz là, c'est sous contrôle américain lié. Et Trump clair sur ça, côté il déclaré, pas gain aucune négociation qu'a fait au soir qui programmé avec Iran. Pendant lui-même, Donald Trump a insisté, bloc naval américain était en place. Il déclarait tout détroit Hormuz là ouvert et toute mine marin yo déjà retiré ou soit détonné dans le détroit d'Hormuz là. Mais pas bon côté monsieur iranien yo clair sur ça. Yo dit qu'on ça que détroit Hormuz là toujours fermé et puis yo mandé États-Unis respecter conditions accord provisoire yo te gagné un géant. Parce ça il a retourné normal gain Reuters et qui rapportait quantité bateau qui passait dans le détroit était très bas comparé à niveau normal avant la guerre. Ça veut dire tension entre Washington et Téhéran pour qu'on baisse. Au contraire, déclaration de Trump l'a montré, États-Unis a kembe pression militaire et économique li sous Iran pendant possibilité pour une nouvelle négociation été incertain, mesdames et messieurs. Donc je dis information c'est ça lié. Et président américain Donald Trump qui toujours a bail des informations, qui toujours a annoncé des nouvelles, l'éclair côté li annoncé détroit Hormuz là, li sous contrôle américain. Et Trump est toujours clair pour le dire ça. Le jour où nous décidons nous occuper Iran, détroit après les détroit États-Unis ou bien détroit américain. Et détroit ça, mesdames, messieurs, plusieurs bateaux pétrole, c'est là où toujours passé. Et toute réserve, 20% réserve pétrole monde là, c'est là. Et président américain, côté li annoncé avec peuple américain, il dit oui, faut gasoline nan capable monter. Parce que gasoline nan li monter, les prix en haut, ça va le permettre que mais c'est iranien yo pas fait comme pour acheter zam. Et puis je tiens ou même qui décide pour tendre nous dans Haïti en avant. Bataille ça qu'a fait dans Golfe là, c'est une bataille économique qui est liée. Raison qui fait nous parler d'une bataille économique qui est liée, parce que les États-Unis y entré des millions, des milliards de dollars avec des pays alliés liés dans le Golfe là. Et lorsque Ougado et Iran campé façon le campé, si les États-Unis pas fait intervention, eh bien, il y a une possibilité pour Iran prendre contrôle au paquet allié États-Unis qui dans le Golfe là. Et c'est peut-être ça qu'on a regardé depuis 28 février 2026 là, mais c'est au fin attaqué Iran, assassiné Ayatollah Ali Khamenei, assassiné Timoun qui était dans la salle de classe, ça montre que je dis malgré toute action ça yo regardé, Iran toujours campé la tête haute. Et États-Unis, il va jamais abandonner. Et Iran, yon nous cap considérer cible qu'elle gagne dans Golfe là, c'est allié États-Unis yo. Et je vais te regarder gen Bahreïn, gen Arabes Unis, côté monsieur iranien toujours bombardé chaque jour. Et Iran lui-même li clair sur ça. Nous pas abandonner fabrication d'armes nucléaires, nous pas remettre uranium yo ak américain et régime nan li pas tomber. Et nous connaissons objectif américain jusqu'à présent Donald Trump pour qu'on atteindre objectif li. Donald Trump pour qu'on arrive dans niveau qu'elle te voulait arriver. Parce que yon nan principe numéro 1, yon nan objectif numéro 1. Donald Trump président américain lui-même li te voulait c'est qui ça le te. C'est permettre que Iran pas fabriquer des armes nucléaires. Mais jusqu'à moment n'a parlé pourquoi qu'il y a des experts qui sont capables de dire est-ce que Iran effectivement campé dans la question de fabrication des armes nucléaires. Et on a un élément clé que nous gagnons comme information tout. Nous connaissons Iran qui a une série de uranium. Uranium, ça, Donald Trump a annoncé que messieurs iraniens ont accepté pour remettre tout uranium aux États-Unis. Mais jusqu'à moment n'a parlé pourquoi jamais gagner uranium qui baille aux États-Unis. Et nous parlons encore, mesdames, messieurs.
régime qui est en place là, gros objectif président américain, c'était éliminer Ayatollah Ali Khamenei. Parce que c'était clair, c'était bien monté opération. Depuis nous éliminer Ayatollah Ali Khamenei, donc régime n'a tombé. Mais c'est iranien yo pas prendre ça. Le premier citoyen peuple iranien tombé, comme jeune peuple iranien, soldat iranien, corps révolutionnaire République islamique là, yo campé ferme. Yo fait choix l'autre monde pour venir remplacer Ayatollah Ali Khamenei. Donc pour vous dire mesdames messieurs, je dis Donald Trump la bataille effectivement pour économie, la bataille pour intérêt dans golfe là. Parce que lorsque y a des pays te coup pays arabes yo, lorsque pays te coup Bahreïn, lorsque des pays te coup Israël qui campé comme ça avec États-Unis, si Iran t'a décidé je dis pour l'occuper, pour le prendre te coup espace ça yo pour lui, États-Unis a fait gros déficit mesdames messieurs. Donc je dis Donald Trump annoncé que au même yo gen contrôle des toits d'Ormuz là, que yo démine mine qui te gagné en des toits que yo retiré. Et des toits d'Ormuz là sous contrôle américain dans toute intégralité. Et bien c'est iranien yo démenti information ça, yo mandé à États-Unis respecter accord que yo te gagné. C'est ça mais c'est iranien yo mandé. C'est question Donald Trump a fait comprendre que yo pas gagné rien pour négocier avec Iran et yo pas programmé grâce entente avec Iran. Et bien c'est iranien yo clair et bien yo dit avec Donald Trump ou doit respecter accord nous te gagné dans mois de juin. Respecter conditions accord provisoire juin pour passage là capable retourner normal. Et nous gagnons médias internationaux ça qui c'est Reuters, il dit ça clair. Quantité bateau qui te compte à passer dans des trois zones là, il est très bas comparé à niveau normal avant la guerre. Et ça montre, mesdames, messieurs, tension entre Washington et Téhéran, et pourquoi qu'on solution qui vient. Au contraire, déclaration Trump là montre États-Unis a kebe pression militaire et économique sur Iran pendant la possibilité pour une nouvelle négociation était incertain. Et je dis c'est ça li. Iran clair que lui-même détour Hormuz a plus valeur pour lui passer ça les armes nucléaires. Parce que si Américain pas mal gen contrôle de toi vrai, Iran met dit perdu bataille là. Parce que y a un moyen qui toujours permettre que les États-Unis retournent pour négocier avec M. Iranien. Il parle l'autre c'est détour de Moussa, mesdames, messieurs. Toujours information yo, Trump déclaré pas gen aucune négociation cap fait ou soit qui programmé avec Iran. Mais c'est qui ça président américain veut? Est-ce qu'il veut pour guerre toujours continuer? Ou est-ce qu'il veut pour guerre camper? Et Donald Trump insistait quand il dit comme ça que bloc naval américain toujours été en place. Et il déclarait détroit Hormuz là, il ouvert. Donc, je dis en déclaration ça, c'est ça qui va pousser Mohammad Khalibaf montrer position Iran vient pidi toujours. Mohammad Khalibaf fait connaître que détroit Hormuz là pas relouvri tout autant États-Unis pas lever blocage naval là. Tout temps États-Unis pas libérer tout bien iranien qui gelé, pas retirer sanctions sous pétrole là et puis pas mettre fin dans menace ak opération militaire. Et gen Reuters confirmé condition ça fait partie accord provisoire Washington ak Téhéran te joine dans mois juin. Ça mettait accent sur une contradiction entre deux boyaux.
Chop dit, détroit Hormuz lan ouvert, il a fonctionné. Téhéran par bon côté parle, dit, li toujours fermé jusqu'à ce que Washington satisfait conditions li yo. En réalité, mesdames, messieurs, Hormuz lan tourne, yon nan principal 4 pressions iranien en négociation. Parce que c'est un passage stratégique pour le commerce mondial, pétrole, la gaz, nous disons ça. Tension capable de gros conséquences sur prix énergie, et transport maritime. Parce que si messieurs pas décidé pour qu'on entende jeudi, conséquences sont graves. Parce que l'île dit, Trump dit oui, détroit ouvri. Iran dit non, détroit pas ouvri. Et je dis, il y a un plus gros obstacle qui vient dans la guerre là, c'est détroit Hormuz là. Parce que à chaque fois que détroit Hormuz là bloqué, ça va y a un problème dans le monde là, ça va y a un problème gaz dans le monde là. Et c'est pour raison ça, lorsque vous regardez l'Iran, chaque dit, chaque décision la prend, où elle concentre sur le détroit d'Hormuz là, il y a une raison pour ça. Parce que, je dis alors, regardez, malgré les États-Unis a fait tout dégâts qu'a fait en Iran, ou en jeune, mais c'est Iranien, il a toujours campé la tête haute. Il a toujours campé pour défendre le pays. Mais objectivement, c'est qui ça lié? C'est protéger patrie nous. C'est protéger territoire nous au péril de notre vie. C'est ça, action. Et le clair, je dis, mais c'est Iranien, ils ont annoncé ça. Et détroit Hormuz là, il pas l'ouvrir. Malgré toute déclaration, président américain lui-même l'a fait, mesdames, messieurs. Il y a une information qui sortit des États-Unis. Vous dit, États-Unis t'a saisi ou bien transféré 31 tonnes l'eau Venezuela te gagné aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Est-ce que ça qui dit est impossible? Est-ce que les Américains pas fait ça vrai? Jusqu'à présent, nous avons action américaine. Et bien, l'information t'a fait comprendre que Venezuela a opposition d'accord pour demander pour retourner environ 31 tonnes l'eau qui a une valeur environ 4 milliards de dollars. Et puis, l'eau a toujours conservé dans la Banque Angleterre depuis 2018. Il y a un rapport qui dit plan ta capable de faire l'eau a passé à travers un compte trésor américain pour superviser l'utilisation de l'argent, mais ça pas même bagay à dit États-Unis saisi au soit Venezuela perdu souveraineté les donc États-Unis saisi toute le Venezuela semblait trop fort. Parce que je dis clair, information toujours clair que c'est opposition yo avec mon peuple vénézuélien yo mandé pour l'eau ça yo pour retourner. Parce que 31 tonnes l'eau ça qui dans Angleterre, peuple vénézuélien mandé faut que y ait plus lumière sur lui. Parce que l'eau ça a dit coûté environ 4 milliards de dollars. Les clés, c'est quelques Vénézuéliens avec opposition. C'est Venezuela avec opposition. C'est eux-mêmes qui d'accord pour demander retour environ 31 tonnes l'eau qui ont valeur environ 4 milliards de dollars. Et puis l'eau a toujours conservé dans la banque. Je veux dire, l'homme de Rodrigo, Delcy Rodriguez qui est au pouvoir, c'est Donald Trump qui met. C'est l'administration américaine qui met. Les 31 tonnes là ça dans Angleterre, ils ont demandé soit pour retourner. Bon bagay quand même. Les Américains ont demandé retourner 31 tonnes là qui étaient dans la banque en Angleterre. Ça pour faire, c'est pour qui ça? Et c'est au cap diriger Venezuela, je dis. Raison cas simple clair, c'est pour prendre pour contrôler. Oui, raison cas clair, oui, je dis en face, c'est pour capable contrôler, c'est pour capable prendre, mesdames, merci. Gagner
18 août 2026 là, il y a un rapport qui sorti, mesdames, messieurs, et c'est Washington Post qui sorti. Pentagone a examiné possibilité pour diminuer, mesdames, messieurs, présence militaire américaine dans Golfe Persique là. Après plusieurs mois, attaque iranienne qui démontré faiblesse quelques gros bases américaines dans la région. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une opposition, il y a une option, pour être capable de reconstruire. C'est quelques bases qui subissent gros dommages, même gens étaient en vent, mais plutôt déplacés en partie dans force, puis loin dans la direction Jordanie, Israël ou soit Arabie Saoudite. Mais pas aucune décision finale qui prend encore. Washington Post préciser c'est une analyse qu'a faite pour évaluer l'avenir présence militaire États-Unis dans le Moyen-Orient et il faut qu'on tourne une révision officielle complète. Parce que si plan ça ta réalité, il t'a représenté un gros changement stratégique pour les États-Unis. Au lieu de concentrer en pile force dans la base Govio, Washington t'a qu'à chercher position qui plus loin des missiles à drone Iran. Pendant qu'il toujours une capacité pour être mis dans la région. En résumé, mesdames, messieurs, Iran pas nécessairement fait les États-Unis sortir dans le Moyen-Orient. Mais attaque ressemble à forcer Pentagone reconsidérer côté ak façon l'État doit déployer force. Je dis à faut que nous clair. Effectivement vrai, États-Unis pas la Kaili. États-Unis pas fait guerre la Kaili. Mais toute guerre la fait là, c'est dehors. Mais dans guerre ça qui éclate en Iran, ou jeune ça clair. Pays alliés États-Unis qui gagne base militaire américain yo, c'est eux même qui paye toutes conséquences guerre ça. Parce que là jeune Bahreïn, Arabes Unis, un paquet de pays arabes qui touchés par missiles, par drones iraniens, Israël, c'est eux même qui frappent. Même si donner information, il faut comprendre qu'il y a au moins 17 soldats américains qui tombent. Mais je dis, il faut que nous clairs sur ça. États-Unis, effectivement, il fait déficit. Base militaire américaine qui dans le Golfe là, il prend pile frappe. Allié li yo prend pile frappe. Mais je dis, faut regarder façon américain comporter dans le Golfe là. Et gros paquet de pays qui étaient toujours prend américain comme un sauveur, comme un signé pour yo. Et je veux dire, c'est pas même bacala, mesdames, messieurs. D'après information qui est disponible toujours, 18 août là, 2026 là, situation vraiment bloquée. Il y a la Turquie qui voulait retirer S-400 russe pour le capable retourner dans le programme avion de guerre américain F-35. Mais négociations pour voir le système yo bay Émirats Arabes Unis semble bloqué. Washington, problème principal là était S-400 yo. Congrès américain gen gros inquiétude sur risque technologie russe là, ta ka exposer information sensible sur F-35 là. C'est une raison qui te mené la Turquie de programme F-35 là. En plus, si la Turquie ta vle vendre S-400 yo bay yon troisième pays, approbation la Russie nécessaire d'après condition vente système yo. Gen sous qui fait connaître Moscou pas ta nécessairement opposé à un transfert by UAE. Donc, même pas aucun accord final qui fait. Donc, Ankara prend un dilemme kembe S-400 yo, gros obstacle pour F-35. Van yo, ces négociations yo bloquées et la Russie de d'accord désactiver ou soit détruire yo, une autre option qui te paraît dans discussion. Donc, ça fait dossier S-400, F-35 là tourner un programme bataille diplomatique entre la Turquie, États-Unis, la Russie, mesdames, messieurs, avec l'Union européenne. Donc, 2026, situation est vraiment bloquée. La Turquie lui-même livre de retirer S-400 russe pour le capable retourner dans le programme avion de guerre américain F-35. Mais les négociations pour voir système yo bay Émirats Arabes Unis semble bloqué. Donc, je tiens à dire que donc Ankara dans le programme dilemme kembe S-400 yo, gros obstacle pour F-35 van yo bay négociation, donc ça yo capable bay gros problème mesdames messieurs.
c'est situation ça que la Turquie lui-même l'a confronté pendant les derniers jours ça. Toujours dans données d'information yo, gagné NBC News qui sorti un rapport qui citait un document que le gouvernement européen et un responsable occidental qui vérifiait l'information. D'après le rapport, la Russie a envoyé munitions TNT à composants drone par Iran à travers la mer Caspienne. Dans le moment où Iran a cherché à reconstruire capacité militaire liée après l'attaque États-Unis à Israël. Plus passé 20 bateaux, tu as déjà utilisé route ça. C'est un document. Ça qui fait route Caspienne important en pile. C'est le fait que les États-Unis et l'autre pays occidental ont une capacité limitée pour interdire le trafic militaire sur la mer. Ça. La Russie a accès direct à Caspienne, ensemble avec Kazakhstan, Turkménistan et Azerbaïdjan. Donc, il y a déjà un exemple qui montre Jean route ça avenir stratégique. Dans le 25 juillet 2026, l'Ukraine a frappé un bateau iranien dans Caspienne qui était présenté comme un bateau commercial. Ça veut dire, même si l'attaque américaine et israélienne a diminué, ils ont parti dans la capacité militaire Iran, support logistique, la Russie capable d'aider, Téhéran rempli quelques réserves encore. Ça a fait alliance militaire Moscou, Téhéran une plus important toujours dans le conflit. Donc, mais on y a important, information sur quantité exactement de a tout déjà sur opération bateau sorti dans un document gouvernement européen. Donc, NBC News, jeune, il va vous dire tout le détail. Donc, je dis, les clés et il y a des informations qui sont sorties pour garder pour est-ce que la Russie pas porter aide li bay mais c'est iranien. Je dis il faut que nous clair sur ça. Et mais si vous voulez bataille. Mais si vous voulez la paix dans le monde là même, malheureusement la paix a pas qu'à fait mesdames et messieurs. Donc en avant. mesdames et messieurs, Donald Trump fait tout le monde saisi, Donald Trump étonné tout le monde dans le monde là mesdames et messieurs. Après déclaration ça. Président américain Donald Trump qui paraît si puissant pendant mandat li. Au paquet de monde estimé que président américain Donald Trump, il pas peur personne. Il pas prend pression dans même personne. Il pas couper en bas personne mesdames et messieurs. Mais président américain, il fait tout le monde étonné. C'est qui ça bagay là? Donald Trump mesdames et messieurs qui te gagné ça relé une démonstration militaire États-Unis t'a dû fait. États-Unis t'a dû faire une démonstration militaire avec le Japon et Corée du Sud. Président américain Donald Trump t'a pas fait tout le monde saisi. Et tout le monde tout a demandé est-ce que c'est Donald Trump qui a parlé comme ça. Premier parole que le président américain a déclaré, il dit comme ça que pendant que l'État bataille avec Iran, Japon, Corée du Sud, pas potel en aide. C'est ça Donald Trump campé, il dit, mesdames et messieurs. Et bien il décide lui-même de dire comme ça que question de démonstration militaire américain pral faire avec le Japon, Corée du Sud, il presque pas dans bagaille comme ça. Mesdames et messieurs. Et le président américain Donald Trump a avancé pour le dire comme ça que Kim Jong-un c'est partenaire. OK, de bonne alliance. Et c'est quoi qu'on doit comprendre nous même qu'attendait Haïti en avant. Ouais, le pouvoir quel que soit mon nia, tout temps où tu ka chercher gain pouvoir, c'est gain pouvoir. Zia, ne pas quoi gen moun qui t'a pensé, qui t'a imaginé. Président américain Donald Trump t'es qu'à décider mesdames messieurs pour le faire une déclaration comme ça. Parce que Donald Trump clair sur ça mesdames messieurs. Les questions de démonstration militaire ça qui t'a fait le Japon, Corée du Sud, américain. Donald Trump déclaré mesdames messieurs, il gagné de bonnes relations personnelles à Corée du Nord en parlant de Kim Jong-un. Elle annonçait que il passait l'ordre pour États-Unis réduire participation dans l'exercice militaire
ensemble avec Corée du Sud. C'est clair. C'est pas gros nèg qui nèg yo gros nèg vrai. Mais yo pas joindre des forces qui proportionnelles avec yo. C'est pas puissant. Qui nèg yo puissant vrai mesdames messieurs. Mais yo pas joindre des forces qui égales avec yo. Vous imaginez? Président américain Donald Trump qui a nuit en série de pays. Vous avez ça que fait venir dossier ça, c'est pour qu'on comprenne clair. Donald Trump campé, il dit comme ça que Nicolas Maduro qui est président Venezuela, c'est qui son dictature la réglé. Mais c'est annoncé que mandat Nicolas Maduro fini. Nicolas Maduro pas jamais voulu organiser élection pour qu'on le président qui remplace. Il dit c'est une dictature que Nicolas Maduro a fait. Donc il pas d'accord avec ça. Faut que Nicolas Maduro ait pouvoir effectivement au gado et Donald Trump débarquer, il prend Nicolas Maduro l'aller avec lui. Je dis faut qu'on classe sur ça, faut essayer de comprendre ça comme dit. Même président américain ça, qui c'est Donald Trump qui veut faire comprendre, il est le puissant homme du monde. Il dit comme ça que Cuba, façon que régime qui a dirigé Cuba, ça va être dictature. Donc, la déraciné ça. Toujours Donald Trump, mesdames et messieurs, il campel dit comme ça que messieurs iranien façon il a dirigé. Iran, c'est un dictat. Donc, faut qu'il décide tirer ça dans Iran. Faut comprendre bien ça qu'a dit. Messieurs iranien ont cherché des moyens pour être capable de armes nucléaires là caillou. Donald Trump il dit non, ben comme ça va doit fait pour jusqu'à ce que mourir. Iran pas de droit des armes nucléaires. Il dit régime qui est République islamique là moi-même m'a détruit. Mais pendant ce temps Donald Trump a attaqué pays ça c'est des pays il dit qui dans question dictature. La Russie c'est dictature qu'a fait. Il va jamais attaquer la Russie pour dire non dans le monde là. Corée du Nord c'est dictature qu'a fait. Il va jamais attaquer. Je dis, pour comprendre ce qu'a fait dans l'international là, faut qu'on capable ça qu'a passe, faut capable comprendre ça qu'a passé. Donald Trump essayé comme tu l'as dit, teke Grenion qui c'est Kim Jong-un. Lorsque Donald Trump décide pour le teke Grenion qui c'est Kim Jong-un, eh bien Kim Jong-un dédoublé. Kim Jong-un enragé. Kim Jong-un montré à autant il était puissant. Parmi les puissants. Américain, le membre de l'OTAN, je vous un message bye. Puis on vous dit comme ça à Corée du Nord. Mon cher, question fabrication d'armes nucléaires, faut camper sous ça. Et bien, jeune, Kim Jong-un camper il dit qui doit américain, qui doit monsieur OTAN yo pour y passer l'autre de la caille. Eh bien, Corée du Nord a estimé que il y a un problème sur question de voie maritime. Non, eh bien, le même temps, mesdames, messieurs, il a construit un plus gros bateau de guerre qui était gagné dans le monde. Et après, au fin, construit un plus gros bateau de guerre qui est dans le monde. Mais c'est Corée du Nord, yo commencé à lancer missiles balistiques dans la mer Japon pour faire des démonstrations militaires pour montrer avec messieurs non autant que eux-mêmes yo pas joué. Et nan ba qui pour étonner yo dire. Donald Trump fin demander après c'est faut camper de question fabrication d'armes nucléaires. Eh bien il te la Russie, Iran, la Russie et Corée du Nord, yo te toujours des liens parce que yo gen même régime, c'est dictat. Mais on va jamais camper comme ça pour montrer à le monde que réellement, Corée du Nord, réellement, la Russie a des bonnes relations
Mais je le dis, monsieur montrer à le monde qui a des ça de bonnes relations, mesdames, messieurs. Et puis, je dis, tout le monde est étonné. Lorsque vous regardez Trump, Donald Trump, l'homme paraît le plus puissant du monde, décidez, mesdames, messieurs, pour le faire comprendre que il y a de bonnes relations avec Kim Jong-un. Et déclaration ça Donald Trump fait, qui a soulevé en pile question de mi-temps, observateur international, la tension a monté dans la péninsule coréenne. Donald Trump choisit un ton qui est différent en pile avec ça nous ta qu'à espérer, mesdames, messieurs. Parce que Donald Trump, faut entendre bien ça qu'a dit, mesdames, messieurs. Donald Trump fait une déclaration. Quand elle dit qu'on ça que il y a des relations personnelles avec le leader coréen du Nord là, qui c'est Kim Jong-un. Il décide pour le dire aux États-Unis, réduire en pile participation dans l'exercice militaire à Corée du Sud. C'est la question que vous posez. Est-ce que Donald Trump croit que Kim Jong-un pas présenter un danger pour les États-Unis? Est-ce que bon relation personnelle entre Trump et Kim nan capable d'empêcher la guerre? Ou soit est-ce que Washington a pris trop risque devant une Corée du Nord qui continue à développer des missiles à capacité nucléaire? Parce que, ou même qui choisit tendre Haïti en avant, je dis, pour comprendre ça qui a passé, faut qu'on garde ça qui arrive dans les derniers jours. Corée du Nord, pas côté pas li lancer missile dans direction la mer. Japon, d'après autorité Corée du Sud, une missile yo te volé plus passer 700 km. 700 km. Japon à Corée du Sud te détecté lancement et puis yo te arrêté en arrêt. Et c'est pas le premier lancement, non? C'était deuxième test missile Corée du Nord te fait dans moins passé une semaine. Dans un moment, côté États-Unis et Corée du Sud t'a préparé pour exercice militaire ensemble. Et puis, c'est là que la vie est intéressante. Pendant Pyongyang lui-même a voyé missile, Washington décide de baisser niveau participation li dans exercice militaire. Qui ça veut dire et pour qui ça? Trump dit exercice ça yo coûté trop l'argent. Et puis il considère comme un signal qui est capable de provoquer Corée du Nord. Mais li mette yon l'autre bagaille devant tout. Bonne relation li gen à Kim Jong-un. Mais gros question mesdames messieurs, est-ce que Kim Jong-un c'est un zami Trump? Son ami pour Trump. Donald Trump à Kim Jong-un déjà gen une histoire spéciale. Nous avons une rencontre historique qui a été faite pendant le premier mandat Trump là. Des messieurs t'es passé sorti dans gros menaces, en gros déclaration militaire pour arriver dans une réunion face à face avec discussion diplomatique. Trump t'es même présenté relation li à Kim Jong-un comme relation qui était capable d'aider éviter la guerre. Je veux dire, Trump a mis relation personnelle ça devant. Mais il y a un problème. Relation personnelle entre deux leaders pas veut dire menace militaire à disparaître. Corée du Nord toujours une capacité missile, li continue faire des armes et puis pays arrêté yon principal sous-tension dans la région. C'est peut-être ça que moun qui dit Trump a cherché dialogue pour éviter la guerre. Mais l'autre moun répond si ou baisse pression militaire sur Corée du Nord, pendant qui m'a continué de développer ça est-ce que ou pas risquer bail pour obtenir plus confiance? Et qui ça Corée du Sud lui-même lui dit? C'est là où l'autre question apparaît mesdames messieurs. États-Unis et Corée du Sud sont alliés militaires depuis plusieurs dizaines d'années. Exercice militaire au fait pour préparer deux pays pour répondre ensemble si tu as une attaque. Trump demandé pour exercice ça réduit en pile mais Corée du Sud fait connaître exercice a continuer jamais été programmé. Ça montre qu'il y a une différence entre façon Washington accès ou a garder situation pour Trump. Il semble plus important pour diminuer tension et puis qu'il y ait pas de dialogue là ouvert à Kim. Pour le monde Corée du Sud réel. Corée du Sud, c'est pas de menace Corée du Nord réelle. Mais est-ce que ça veut dire Trump Pekin?
C'est question ça qu'a posé. Pour pile monde, il pas nécessaire vle dire que Trump paix. Au contraire, Trump a utilisé sa diplomatie comme une stratégie. L'idée est capable simple. Si moi pas provoquer Kim, si moi parler avec elle, si moi montrer me disposer, négocier, peut-être les pas de raison pour l'entrer dans une confrontation directe avec les États-Unis. C'est une stratégie qui est basée sur une relation personnelle avec négociation. Mais il y a un risque tout. Parce que si Kim Jong-un interprétait réduction exercice militaire américain ou bien américain comme une signe faiblesse, il est capable de venir plus agressif. Et puis c'est exactement ça que critique Trump a fait. Parce qu'il y a des politiciens américains qui déjà critiqué la décision. Ils disent qu'il est capable de faiblir la capacité alliance États-Unis, Corée du Sud pour préparer une possible attaque. Et Japon dans tout ça. Japon c'est un pays qui peut concerner la Corée du Nord lancer missiles. Parce que un pile missile Corée du Nord lancé, c'est dans la direction de la mer tout près Japon. C'est peut-être ça, chaque fois que Pyongyang fait un nouveau test, Tokyo augmente le niveau de vigilance. On y a. Mesdames, messieurs, Corée du Nord a testé missile. États-Unis a cherché à diminuer l'exercice militaire. Corée du Sud a cherché à une préparation militaire. Japon a suivi missile côté Corée du Nord. Et puis, dans le temps, tout ça, Donald Trump a dit, moi, j'ai une bonne relation avec Kim Jong-un. Qui ça, Trump a cherché fait? Il y a plusieurs possibilités. Première, c'est éviter une nouvelle crise militaire. Deuxième, c'est l'ouvrir porte pour une nouvelle négociation avec Kim Jong-un. Troisième, c'est mettre pression sur les alliés américains, spécialement Corée du Sud, pour prendre plus de responsabilité dans la propre défense. Et puis, quatrièmement, c'est montrer que Trump voulait utiliser diplomatie personnelle pour résoudre le problème côté administration avant de trouver une solution. Mais question qui pour jouer une réponse là, c'est est-ce que Kim Jong-un va répondre positivement? D'après quelques informations qui sortent jeudi, tu fait connaître Kim te répond à appel diplomatique mais pas grand pile détail public sur ça. Ça veut dire soit sur un possible nouveau négociation. Ça n'a pas entre Trump et Kim Jong-un pas semblé en question des amis ou soit l'ennemi. Si on jeu stratégique, Trump semblait à chercher 10 diminuer tension à travers diplomatie et relation personnelle de Kim. Mais pendant un temps à parler de la paix pour qu'on continue à montrer capacité militaire à travers test missiles. C'est là toute question en chita. Est-ce que diplomatie Trump à Kim Jong-un pral mener dans un nouveau dialogue? Ou soit est-ce que réduction pression militaire américaine pral encourager Corée du Nord vin plus agressif? Pour qu'on y a nous beaucoup une réponse là. Mais on va clair. Péninsule coréen toujours été une zone qui est plus dangereuse. En mode là. Et puis chaque mouvement Trump Kim Jong-un Corée du Sud avec Japon pas changer. Balance. C'est ça qui fait nous devons continuer sur le dossier avec un peu attention mesdames et messieurs. Parce que je dis le temps de Donald Trump décider pour le faire des déclarations comme ça va en pile parler en pile. La question qu'a posée, est-ce que Donald Trump a préparé une nouvelle approche pour Corée du Nord? Est-ce que relation personnelle avec Kim Jong-un capable de changer façon États-Unis fait politique militaire dans la péninsule coréenne? Ces questions ça en pile monde en se garder et poser. Parce que le temps de Donald Trump annoncé, il dit à président américain annoncé li bail secrétaire de défense peut-être l'autre pour diminuer un peu l'exercice militaire États-Unis Corée du Sud. Trump dit exercice coûte trop l'argent. Et Trump mandé Pentagone pour réduire considérablement l'exercice militaire conjoint Washington avec Séoul. Et ça vient dans un moment exercice annuel Ilchi Freedom Share là a fait. Exercice à concentré sur préparation militaire avec réponse contre menaces modernes kako ak drone, cyberattaque, ak problème GPS. Environ 18 000 soldats Corée du Sud participaient. Mais Trump pourrait exercice ça seulement comme un outil de défense. Pour lui, yo cher, il va décider de dépenser l'argent pour ça, mesdames et messieurs. Donc, une question à poser, est-ce que l'Iran te jamais croire dans le protocole accord moyen? Ou soit est-ce que l'Iran te servi à période ça pour prendre souffle, renforcer
capacité militaire li, et puis préparer tête li pour une nouvelle confrontation avec les États-Unis. D'après information ça yo, dirigeant iranien pas utiliser période qui te venir après accord géant pour préparer une vraie escalade. Au contraire, il a utilisé, mesdames et messieurs, et moment ça, temps ça, pour préparer pour conflit qui est capable de piquer. Ça mettait en gros question sur toutes les stratégies diplomatiques qui étaient faites entre Iran, États-Unis et alliés. Qui ça protocole moyen te veut dire? Premier bagage pour nous comprendre, c'est qui objectif protocole accord géant te gain. Sous papier, un protocole comme ça doit servir pour baisser tension, bah diplomatie a une chance et puis éviter une nouvelle escalade militaire. Mais d'après position iranienne yo, présenter dans information ça Téhéran pas trop accord même Jean Washington ou soit Tel Aviv, ça a posé des questions. Iran a décidé de considérer le protocole là comme une façon États-Unis et Israël t'a cherché diminuer pression économique là sur Iran et puis jouer un temps pour préparer l'autre attaque. Est-ce que Iran t'a servi à temps pour préparer la guerre? C'est la dossier à venir plus intéressant. Si l'information ça a confirmé, oui, mesdames et messieurs, ça veut dire, pendant mon temps t'a parlé de diplomatie d'escalade, Iran t'a pensé sur un autre scénario. Qui gens pour préparer tête li si États-Unis et Israël t'a lancé une nouvelle opération militaire? Ça veut dire renforcer défense, préparer infrastructure militaire, protéger capacité militaire yo, et puis réfléchir sur façon pour répondre si une nouvelle attaque t'a fait. C'est peut-être ça nous devons poser question. Est-ce que période calme c'était vraiment une période de la paix ou soit c'était une période de préparation pour prochaine bataille là? Pour qui ça Iran t'a pas fait États-Unis confiance, pour Téhéran pour le même c'est confiance. Iran a considéré pression économique, sanctions à coopération militaire, États-Unis et Israël comme preuve que n'importe accord capable de servir seulement comme une étape temporaire. Dans la logique ça, Iran a pensé si nous baissons garde nous, adversaire nous capable de servir à temps ça et puis pour préparer une nouvelle attaque, c'est peut-être ça. Au lieu pour considérer accord comme une confrontation, Téhéran a considéré comme une pause temporaire. Mais est-ce que stratégie ça pas un gros risque? Parce que si Iran a préparé pour un gros la guerre pendant les États-Unis a préparé tout, n'importe quel incident capable de faire tension exposer encore. Il y a un calcul. Il y a une attaque sur une base, il y a un missile tombé dans mauvaise zone, il y a une opération secrète, toute bagage ça est capable de créer une escalade, personne pas prévoir. Et puis là, des pays ont préparé pour plus mauvais scénario, il vient plus difficile pour diplomatie contrôler la situation. Donc qui ça États-Unis et Israël qui a pensé? Washington et Tel Aviv capable de renforcement capacité militaire en Iran comme un signe que Téhéran a abandonné l'option confrontation. Donc ça capable encourager au mener tout pour renforcer préparation yo et puis c'est là nous jeunes si dangereux. Iran a préparé parce que li paie une attaque, États-Unis et Israël a préparé parce que yo paie capacité Iran, préparation Iran a vinn tout épreuve danger pour l'autre. Et puis comme ça tension a continué monter. Donc gros question pour nous poser, est-ce que Iran a utilisé protocole géant pour printemps? Est-ce que les États-Unis et Israël ont utilisé même période là pour préparer une nouvelle stratégie? Est-ce que Téhéran croit l'autre la guerre à Washington inévitable? Parce que si on nouvelle confrontation pété, est-ce que l'Ipral plus gros passer ça qui était fait avant? Est-ce que il y a toujours un espace pour diplomatie ou soit est-ce que tout des boyaux déjà préparé pour prochaine gros confrontation? Donc si nous dans dossier ça, messieurs a décidé puis réagir comme ça, il y a des questions qui t'a dû poser. Parce que, monsieur, à chaque fois qu'il annonce un cessez-le-feu, à chaque fois qu'il annonce un accord, c'est renforcer, monsieur, va renforcer militairement. Et nous avons Israël, des responsables israéliens qui te disent ça. Iran, pape. Ça veut dire, Iran, mesdames, messieurs, pas régler rien vrai. Parce que l'objectif Iran, c'est qu'il s'allie, c'est proposer à faire ça, le cessez-le-feu, puis à renforcer militairement, mesdames, messieurs.